à me rejoindre. C'est lui qui va nous apporter le message. Je vais prier pour toi et je vais te laisser la parole. Eh bien, Seigneur, je te remercie pour Olivier, je te remercie pour ce que tu lui as mis sur son cœur ce matin. Seigneur, je te demande que tu puisses le bénir, que tu puisses lui donner l'assurance pour apporter ce message, Seigneur, et que vraiment ça puisse nous toucher tous qui sommes ici ce matin. Amen. Bonjour. Il y a quelque temps, avec les anciens, on a décidé de faire cette série, justement, que chacun prenne un thème. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Est-ce que je suis capable de le faire? Et ces derniers jours, des gens m'ont posé la question, est-ce que tu es prêt? Non, je ne suis pas prêt. Mais est-ce que Dieu nous demande d'être vraiment toujours prêt? On ne peut pas être prêt pour tout ce que Dieu nous demande. Donc je me suis dit, en fait, Dieu nous demande de le suivre, de faire le premier pas. Donc je vais faire le premier pas. Donc je suis là. Qu'attendez-vous d'une prédication? Parce que dans une prédication, pour moi, il y a trois choses. Il y a ce que Dieu veut nous transmettre, il y a ce que je vais réussir à vous transmettre, est-ce que vous allez comprendre? Donc pour moi, il fallait faire quelques réflexions de base. Le but de la prédication, comme je viens d'en parler. Dans ma prédication, je vais parler de disciples, de chrétiens, de temps. Quelle est la différence entre un disciple et un chrétien? Parce qu'on parle de chrétien, de disciple, de discipline. D'après ce que j'ai pu voir dans la Bible, il n'y a pas vraiment de différence. Donc je vais utiliser des différents termes, mais ce sera toujours en fait quelqu'un qui croit en Dieu, qui a donné sa vie à Dieu. Le temps. J'ai réfléchi au temps. Quel temps avons-nous pour Dieu? Quel temps avons-nous pour Dieu ou quel temps décidons-nous de mettre pour Dieu? Quelle est la différence? Qu'est-ce que vous pensez? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est déjà pas mal, c'est une bonne question. Mais avons-nous une réponse? On dit toujours qu'on n'a pas le temps pour Dieu. Mais est-ce qu'on n'a pas le temps ou est-ce qu'on ne prend pas le temps? On ne prend pas le temps. Ensuite, on va parler aussi de disciple, de discipline. Se discipliner. Parce que qui est né chrétien? Je pense à part Jésus, on a tous dû se convertir. On est d'accord? Donc ça veut dire qu'on a tous dû, on a tous dû apprendre. Qui dans la salle arrive bientôt à terme de son apprentissage? Qui? Marie? Non, d'un vrai apprentissage. Un apprentissage, les choses humaines. Ah, j'aurais pensé qu'il y en aurait un, ou une. Oui? Oui? Un apprentissage de quoi? Employé de commerce. Combien de temps?
Ok. Avant de commencer ton apprentissage d'employé de commerce, tu ne connaissais pas les tâches, tu ne savais pas les tâches. Comment as-tu fait? Voilà. Mais comment? Chaque jour, qu'est-ce que tu faisais chaque jour? Est-ce que tu allais courir, nager, planter des plantes, peindre des murs? Et tu faisais quoi? Voilà. Voilà. Est-ce que l'apprentissage de chrétien, est-ce qu'on ne doit pas l'apprendre? Et ensuite, combien de temps ça a duré, tu as dit? 3 ans. Pendant 3 ans, tous les jours de la semaine, il a été à son apprentissage. Donc ma réflexion, je me suis dit, c'est est-ce que c'est pas ça qu'on devrait faire pour apprendre? Parce que c'est pas facile, parce que on dort, on travaille, on mange, on fait plein d'autres choses, mais en fait, les choses de la Bible, les choses que Dieu nous demande, on les fait peu. Donc on les apprend peu et comment dire, on n'a pas ces habitudes. Ça vous parle? Ok. Vivre pour glorifier Dieu. Ce sera principalement le mot de ma prédication. Pas que je me perde. Parce qu'il y a aussi ça, en fait. C'est ce qu'on a préparé et ensuite, dans le stress ou l'émotion, qu'est-ce qu'on arrive à transmettre. Donc, comme j'ai dit, jusqu'à notre conversion, on baignait en fait dans un autre, on peut dire, un autre torrent. On était dans un torrent humain, du monde. On avait notre vision du monde, nos habitudes, notre code. À notre conversion, le Seigneur nous a donné une nouvelle identité. Il nous a révélé ses valeurs et sa volonté. Et aujourd'hui, désormais, depuis notre conversion, il veut nous plonger dans son torrent de grâce. Et pour moi, c'est important de s'immerger dans ce torrent. Mais c'est difficile, parce qu'on a plein d'autres choses. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas pris le parti de vous faire une étude d'un texte de la Bible, mais de vous donner peut-être un mode d'emploi, quelques conseils pour justement se plonger dans ce torrent régulièrement. Parce que je pense que c'est important. Quand on achète, je ne sais pas, une nouvelle télé, une nouvelle piscine, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le mode d'emploi et on regarde ce qu'il faut faire. Donc c'est peut-être important justement d'avoir un peu un mode d'emploi. Ah, ça rigole. Développe les habitudes qui t'entraîneront à vivre pour Jésus. C'est ça que j'aimerais vous transmettre. Par contre, il faut faire attention, il faut toujours faire le lien entre vos efforts et la grâce. Jamais oublier qu'il y a la grâce de Dieu. Oui, il faut faire des efforts. Oui, il faut qu'on fasse des efforts. Mais c'est la grâce. La grâce de Dieu envers nous ne se limite pas à la manière dont Dieu nous a sauvés, gratuitement et de façon imméritée. Jésus nous a fait la grâce de déverser en nous sa puissance transformatrice tout au long de notre vie afin de produire les changements qu'il désire voir. Plus nous comprendrons que nous dépendons de lui, et plus il agira puissamment en nous par son esprit, et plus nous serons déterminés à vivre pour Dieu. Il faut toujours qu'on garde ça à l'esprit. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. Tite 2, 11 à 12. Cours en puisant tes forces dans la grâce. Dans la Bible, Paul nous donne une excellente métamorphose de la vie intentionnelle à laquelle il fait allusion plusieurs fois.
C'est une course. Nous étions embourbés dans un marécage de notre péché, mais le Seigneur nous a délivrés pour nous placer sur le chemin de la vie. Nous devons maintenant avoir la même ténacité que Paul pour courir sur cette voie et ne pas nous perdre en route. Dans 1 Corinthiens 9, 26 à 27, « Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps, je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » Qui court? J'ai pas vu les mains levées. Qui court? Qui progresse dans la course physique? Qu'est-ce que vous faites pour progresser? Vous courez. Donc pour courir, vous courez. C'est pas mal. Tony, qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser? Parce que toi, tu n'as pas levé la main. J'ai un collègue de travail qui fait de la course, du trail en montagne. Par hasard, je ne travaille pas dans le même département que lui, par hasard, je l'ai croisé cette semaine ou la semaine passée dans l'ascenseur. Puis je lui ai dit, tu cours combien de fois par jour? Par semaine, pardon. Je m'attendais à 1, 2. Il m'a dit 6 à 7 fois par jour. Par semaine, excusez-moi. 6 à 7 fois par semaine, 1 à 2 heures. Il faut courir. Courir requiert de la discipline, courir requiert de l'entraînement. C'est dur la discipline. C'est quoi la discipline? C'est des sacrifices par moment, oui. La rigueur. Il n'y a plus beaucoup d'enfants, mais c'est quoi la discipline pour les enfants? C'est un cadre. Obéir. Faire ce qu'on n'a pas toujours envie de faire. Aller au lit, se brosser les dents. Ranger la chambre. Dieu nous dit dans sa parole, nous devons nous discipliner. Dans un texte, une partie de mon message que je ne vous ai pas lu, je devais parler de la piété. Courir requiert de l'entièrement. Paul nous donne dans la Bible, il donne une recommandation à son disciple Timothée. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. 1 Timothée 4, 7 à 9. Qui a déjà lu ce verset? Qui s'est posé la question ce que c'est la piété? Est-ce que vous utilisez régulièrement ce mot, la piété? Léna, c'est quoi la piété? T'as levé la main. Attachement à Dieu. La fidélité. Larousse dit « vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par les actes extérieurs de la religion ». Et dans un dictionnaire biblique, j'ai trouvé « si l'on considère la sanctification comme un don de Dieu à l'homme, on peut concevoir la piété de la part de l'homme comme l'appel de ce don, l'assimilation de ce don
la mise en œuvre de ce don. L'attitude à la fois réceptive et active par laquelle la volonté de l'homme se fait à chaque instant l'organe de la volonté du Christ. Exerce-toi la piété. J'ai aussi regardé, exerce-toi, fais progresser quelqu'un en le soumettant à un entraînement méthodique. C'est quoi méthodique? Une méthode. Donc ça veut dire qu'on devrait savoir, avoir un système ou la Bible. J'ai bien aimé Didier, parce que c'est important, toutes ces choses, on les trouve dans la Bible. Et comme tous les jours, on fait d'autres choses, on voit au travail, on apprend un métier, on développe des choses, mais c'est important justement qu'on cherche ces fondements, ces méthodes pour justement exercer la piété. Adopte l'hygiène de vie d'un marathonien. Donc nous allons rentrer dans la méthode. Avec l'aide de la parole, de quelques expériences, de livres que j'ai pu lire, et principalement d'un livre de, j'ai perdu la référence, un livre de Raphaël Charrier, Vivre pour Jésus. J'ai pu mettre des mots en fait, parce que c'est facile d'avoir des idées, de penser, mais il faut arriver à mettre des mots en fait, pour que ces mots on puisse les transmettre. Donc j'ai essayé de mettre des mots justement sur cette méthode et cette hygiène de vie d'un marathonien. Pourquoi on parle, Tony, pourquoi on parle d'un marathonien quand on court? C'est plus difficile? Pourquoi? Voilà, c'est plus long. Ça peut peut-être se comparer à la vie de chrétien, c'est plus long, c'est plus difficile. Donc dans les méthodes, j'ai fait 4 classes. Donc identifie tes domaines de responsabilité, fixe-toi des règles de vie, pratique un culte personnel quotidien, sois redevable envers un petit groupe de disciples. Dieu aime travailler dans le temps pour créer des changements profonds et parvenir à ses fins. Philippiens 1,6. Tu dois donc adopter une façon de vivre, on doit adopter une façon de vivre qui nous permettra d'aller plonger chaque jour dans le torrent ressourçant de la grâce de Dieu et de pouvoir continuer la course. Donc je vous propose ces 4 pistes. Ça vous parle? Identifier ces domaines de responsabilité. Dieu. C'est Dieu qui fixe nos priorités. C'est important de s'en souvenir. La manière de vivre. Nous sommes responsables de notre façon de vivre. Nous devons créer nos limites et nous devons alterner entre effort et repos. C'est important. On doit veiller à notre santé, à l'utilisation de notre énergie. La famille. Si vous êtes marié, le conjoint est la personne envers laquelle vous devez avoir le plus de responsabilité. Si vous avez des enfants, ils y sont associés, c'est votre famille. Si vous êtes célibataire, Dieu vous réserve du temps pour la famille dont vous êtes issu en étant chrétien, c'est-à-dire l'Église. 4. L'Église locale. Elle est votre famille spirituelle. Vous devriez avoir un lien privilégié avec cette famille.
Ce sont des relations dont vous avez besoin. Votre activité professionnelle et vos études. Dieu nous a créés pour le travail. J'ai découvert ça, ou appris, ou entendu ça. Dieu nous a créés pour le travail. Le travail est devenu pénible après la chute. Mais il demeure une vocation et il fait partie de notre mandat. Quelle que soit notre activité professionnelle, Dieu est notre patron. Nous ne devons pas perdre ça de notre esprit, de notre réflexion. Dans notre site d'activité au travail, parce qu'on passe presque 42 heures par semaine, si on travaille à 100%, c'est un lieu de prédilection où on doit exercer et produire et apprendre à promouvoir une vision du travail qui est celle de Dieu pour sa gloire. C'est important. Et des fois, on se dit, le travail, c'est que le travail. Mais non. Notre entourage. Dieu nous a placés dans un quartier, avec des voisins, des amis. On peut faire aussi partie de clubs de sport, de clubs d'autres. Nous sommes des ambassadeurs dans notre entourage. Notre Dieu, au travers de nous, il doit briller. Donc il ne faut pas l'oublier, c'est important. Et le dernier point, les loisirs. Dieu, il n'a pas oublié les loisirs. Il y a un temps pour tout, dit Ecclésiaste 3.1. Il y a aussi donc de l'espace pour des loisirs, pour pratiquer de la course, de la vraie course, loisir, du shopping, d'autres choses. Mais c'est important de garder et d'avoir à l'esprit la priorité. Les loisirs doivent rester des loisirs qui sont un peu en second plan. Pour moi, c'est important pour ce message, comme c'était mon premier message, d'avoir votre ressenti. Et en fait, est-ce que vous, par rapport à ces 7 domaines de responsabilité, est-ce que vous auriez une expérience, une contradiction, une question ? Oui, je pense que ça pourrait faire partie de l'église locale, oui. C'est une partie, un groupe. Dans une église, il y a un groupe de jeunes, un groupe d'ados, groupe de dames, groupe d'hommes. Pour moi, ça fait oui. Je le pense aussi. Je pense que ça peut être une indication, un mode d'emploi, une réflexion, quelque chose de parfait. Mais comme tu dis, on ne peut pas être en tout temps dans ce mode totalement. Et puis des fois, c'est peut-être un point qui va prendre le devant par rapport à un autre. D'autres idées, réflexions ? C'est important aussi, l'Église, c'est aussi un peu un partage, en fait. Partage d'expériences qui peut faire encourager d'autres. On n'est pas du monde, mais on est dans le monde. Juste.
nous encourage. Enfin, je sais pas comment dire. Là, quand je vois mes amis du brevet, ils me disent, ah ben j'ai 30 ans, j'ai des enfants, j'ai une maison, enfin, je vais reprendre la ferme, je suis accomplie. Je sais pas comment dire, c'est un peu la vision, j'ai réussi ma vie. Je me dis, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça que Dieu veut pour nous? Je trouve intéressant. C'est toujours la balance. On est des hommes, mais on est des chrétiens ou des disciples. Donc là, on parle d'un raisonnement humain qu'on a aussi en nous. Mais justement, il faut développer cette discipline régulièrement pour combattre justement cette partie humaine, justement, s'en débarrasser en fait. Mais c'est difficile. Deuxième partie, fixe-toi des règles de vie. Pour assumer justement ces domaines de responsabilité qu'on a vus avant, je vous conseille de fixer des règles de vie pour justement nous entraîner à nous discipliner. Courir. Suzanne, est-ce que tu dois te fixer, si tu veux progresser dans ta course physique, est-ce que tu dois te fixer quelques règles et quelques... Ou ça suffit juste de dire j'aimerais courir, j'aimerais progresser? Ah, on parle du temps. Donc c'est important. D'où justement l'importance de se fixer des règles. Des règles vis-à-vis de Dieu. Par exemple, quel péché principal freine ta progression? Qu'est-ce que tu pourrais décider? Ben ça, j'arrête. Voilà. Ça pourrait être une réflexion. Quelles habitudes tu pourrais mettre en place? Ben voilà, pour améliorer ta course, tu mets des habitudes. Tu as parlé, Didier, quelle habitude tu pourrais mettre en place pour lire ta Bible? Ben, je décide, je fais un plan où je lis 20 minutes tous les jours. C'est important, justement, parce que si on dit on verra, ben on verra. Mais peut-être qu'on verra, on fera que voir, mais il n'y aura rien qui sera fait. Vis-à-vis de toi-même, les règles de vie vis-à-vis de toi-même. Quelles sont les habitudes à abandonner pour prendre soin de notre corps? Trop manger, trop boire, pas assez dormir. C'est important aussi. Dieu il dit de prendre soin de notre corps. Dans quel domaine on doit améliorer notre discipline, justement? Alimentation, sommeil, c'est très important. Ça nous permettra justement d'assumer ces domaines de responsabilité. Vis-à-vis des écrans, quelles règles on se fixe vis-à-vis des écrans? Alors on est un peu plusieurs générations. Il y a que certaines générations qui n'ont pas de problème d'écran, n'ont pas besoin de se fixer de règles, mais d'autres générations, oui. Est-ce que les écrans n'ont pas le contrôle sur nous, quelquefois? Faisons attention. Le temps, est-ce qu'on y voit sur les écrans? Fixons-nous des règles. Pas juste oui, ce serait bien. Non, fixons-nous des règles. Vis-à-vis de notre famille, quel temps devons-nous accorder pour notre conjoint? Est-ce qu'on doit juste travailler, courir, faire des loisirs, mais pas accorder de temps à notre conjoint? Dans notre famille, dans notre entourage, qu'est-ce que nous devrions peut-être changer pour améliorer cette relation? Faisons attention. Vis-à-vis de notre église locale, c'est bien, vous êtes là aujourd'hui. Mais l'église locale, ce n'est pas que le dimanche matin. Ce n'est pas que venir écouter le culte ou participer au culte. Est-ce qu'on apprend à connaître les gens dans l'église, à servir l'église? Est-ce qu'on peut s'engager?
Essayons de se fixer des règles vis-à-vis de notre activité professionnelle ou nos études. Quel comportement nous avons avec nos collègues? Quelle attitude? C'est important. Fixons-nous des règles, parce qu'autrement, on sera vite entraîné dans d'autres choses. Vis-à-vis de notre entourage, la relation avec les amis, quelle relation avons-nous? Est-ce qu'on s'est juste converti puis ensuite enfermé dans une église? C'est important, cette relation, pouvoir partager le message, pouvoir partager ce qu'on vit. Il faut garder cette relation. Quel témoignage on a aussi par rapport à notre entourage? Vis-à-vis de notre argent. Notre argent appartient à Dieu. On est juste l'intendant de notre argent. Est-ce qu'on maîtrise notre budget? Ou est-ce qu'on fait tout et n'importe quoi? C'est important. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est généreux aussi un peu avec notre argent si on peut? Et dernier point, vis-à-vis du sexe opposé. Quel respect on a vis-à-vis d'une femme, d'un homme? Comment on se conduit dans l'église, à l'extérieur? C'est aussi important d'avoir ces règles pour se dire non, j'ai ces limites et je fais attention. Encore une fois, ça m'intéresse d'avoir votre ressenti par rapport à ces règles. Est-ce que quelqu'un s'est déjà posé ces questions? Est-ce que quelqu'un en a déjà fixé? Juste, c'est important de se dire que c'est nos règles de vie, mais que ça ne prend pas le pas sur les règles de Dieu, sur ce qui est dans la Bible. C'est nous, pour notre vie, pour pouvoir respecter nos domaines de responsabilité et respecter et suivre Dieu, on se fixe quelques règles. Mais par contre, ça ne doit pas prendre le dessus sur les commandements de Dieu. Vraiment pas. Merci de l'avoir relevé. Il doit être quelque part dans ma prédication, mais je ne sais plus où. Je l'ai retrouvé. Il s'agit d'une application personnelle à ne pas confondre avec les lois de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'ajouter ni de retrancher quoi que ce soit au commandement de Dieu. Prendre ces règles de vie pour un commandement divin peut créer justement une confusion et un comportement légalisme. Ces règles sont des simples pistes pour nous aider et nous aider à mettre en pratique. Pratique un culte personnel quotidien. Qui pratique un culte personnel quotidien? Ah, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'un culte personnel quotidien? Prendre du temps. Un culte personnel quotidien poursuit ce but. C'est un temps pour lequel c'est un temps pendant lequel tu disposes et tu t'isoles pour rencontrer Dieu
profiter de sa présence et approfondir ta relation avec lui au moyen de la méditation de la Bible et de la prière. C'est important. C'est pas facile, mais c'est important. Essayez de trouver un moment dans votre journée. Quelques conseils. Qu'est-ce que le culte quotidien? On en a parlé. Comment organiser son culte quotidien? Choisir le meilleur moment pour vous. Dans la Bible, on voit souvent le matin. Le premier de votre temps, vous le donnez à Dieu. Ça permet de ne pas partir aussi des fois dans plein d'autres choses, plein de réflexions, plein de stress. Le matin, c'est important. Moi, je le fais dans la voiture. J'ai 40 minutes de voiture et en fait, c'est un bon temps. Je ne ferme pas les yeux les 40 minutes, mais je prends ce temps, soit pour prier, soit pour... Je ne lis pas la Bible, je l'écoute dans la voiture. J'ai trouvé aussi cette astuce pour pouvoir lire la Bible. C'est du temps, en fait, que j'ai à disposition, que je ne fais rien d'autre. C'est important d'offrir à Dieu un moment où vous êtes disponible. Pas juste, allez. Non, choisir ce temps, mettez ce temps de côté. Va dans ta chambre, ferme la porte, comme c'est écrit dans la parole. Choisir un lieu, justement, ça peut être, voilà, vous êtes tranquille. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte, Matthieu 6, 6. C'est une relation qu'on a avec Dieu. C'est important qu'on soit dans un lieu un peu intime, fermé, que nous. Soit dans la forêt, dans un parc, dans une chambre, un galetas, dehors, dans la voiture. Il est important de réfléchir à la durée, de fixer une durée et de la respecter. Ça ne sert à rien de vous dire, je fais 1h30 de culte personnel, puis après 12 minutes, vous arrêtez. C'est plus important de dire, je prévois 20 minutes, mais je consacre vraiment ces 20 minutes. Dans mon agenda, ces 20 minutes, elles le sont réservées. Il peut être intéressant aussi, comme Didier l'a partagé, un plan de lecture pour nous aider. C'est important de lire l'intégralité de la Bible, d'un bout à l'autre des livres, d'accord ? Pas des tout petits bouts à gauche à droite. On peut aussi prendre des notes, ça peut nous aider. Ça peut nous aider à mémoriser des choses, on peut écrire des exaucements de prière, des craintes, des prières qu'on a fait, ensuite suivre et voir un peu l'évolution. Quelques mises en garde. Il faut faire attention au légalisme. Il faut faire attention justement entre cette discipline et la grâce. Qu'est-ce qui est justement juste? Donc il faut vraiment faire attention. Une vie déréglée, justement, se fixer des règles pour les heures, se dire, si demain matin je fais le culte personnel, mais je vais au lit à 5h du matin, le culte personnel va être un peu plus difficile. Et quelquefois, on peut avoir le sentiment que Dieu est absent pendant notre culte personnel. Il ne faut pas se décourager. Je vais aborder le point suivant assez rapidement. Être redevable envers un petit groupe de disciples. Je n'ai pas d'expérience. Je me suis dit quand même, je le partage, ça peut peut-être parler à quelqu'un. C'est important justement, ça peut être important d'être redevable par rapport à des personnes, par rapport à un ami, un disciple, un ami de l'église, un petit groupe. Ça m'a fait penser un peu, ça m'a fait penser par exemple, des fois
on voit des reportages avec des gens, par exemple des alcooliques ou des gens qui ont un problème, ils vont dans un groupe, puis ils se confient, puis on dit qu'ils ont un parrain. Donc je me suis dit, c'est vrai que ça peut aussi être quelque chose d'intéressant. Est-ce que quelqu'un a une expérience par rapport à ça qui pourrait nous partager? Nous, on se voyait avec nos amis régulièrement pour voilà, partager ce qu'on vivait, on était avec Dieu, des tentations, des péchés particuliers. Voilà, c'est des personnes avec qui voilà, on veut vraiment être authentique sur notre vie. Donc, je trouve vraiment que c'est une richesse. Ça permet de s'encourager, de peut-être se reprendre aussi avec amour s'il y a des dynamiques qui ne sont pas bonnes. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est biblique et que Dieu nous encourage à. De ce que j'ai pu lire et comprendre, justement, c'est que ça nous permet d'être redevables, et puis ça peut nous permettre d'être redevables avant de pécher, d'aller vers son ami de cœur ou de dire « Ah, ben, j'ai péché ». Des fois, si on se voit régulièrement, on peut dire « Ah, ben, j'ai cette tentation ». Puis le fait de la partager, ça peut nous éviter de pécher, justement, d'aller trop loin. Et peut-être aussi, c'est pas la même chose, mais Didier, ce que tu partageais avec René, voilà, vous êtes fixés un peu ensemble, dit, on lit ensemble la Bible en une année. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça pourrait un peu s'assimiler à ce genre de dépendance ou de relation. Donc je vous encourage accélère ta course. Identifie tes besoins de responsabilité, fixe-toi des règles de vie, sois redevable envers un petit groupe de disciples. Et quelques recommandations tout en bas. Prends garde à l'attrait du péché, comme René l'a dit, nous sommes dans le monde. Sois en guerre contre le péché, il faut se battre contre le péché, et il faut tenir forme dans l'épreuve. Je propose qu'on prie pour que Dieu touche nos cœurs et nous travaille par rapport à sa parole, par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, et que peut-être il veut nous transmettre quelque chose. Oui, notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour ton message, merci parce que tu veux nous transmettre et tu veux nous aider, que tu puisses ouvrir nos cœurs, que tu puisses travailler nos cœurs et que tu nous accordes aussi par ton Saint-Esprit ton aide. Amen. Merci pour ce que tu nous encourages ce matin, pour ce message d'Olivier nous donne. C'est vrai, Seigneur, aide-nous à mettre cette priorité, Seigneur, de grandir avec toi, de marcher avec toi. Seigneur, de mettre en place ces disciplines aussi, tellement essentielles. À ne pas négliger ce temps avec toi, le plus personnel. Seigneur, donne-nous d'avoir une discipline qui nous fait grandir en toi. Seigneur, c'est essentiel. Grandir en tant que disciple. Seigneur, donne-nous par ton esprit de mettre ces choses en pratique, de ne pas simplement repartir ce matin voilà, en oubliant ce qu'on a entendu, mais Seigneur, aide-nous à réfléchir cette semaine, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quelles sont les choses qu'on peut changer. Seigneur, donne-nous la force d'entreprendre ces choses et de mener à bien. Merci parce que c'est toi qui nous encourage ce matin à accélérer notre course, à développer ces bonnes habitudes pour tenir sur la longueur et pouvoir dire
bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. Seigneur, permets-moi de m'appuyer sur toi pour garder la foi. En ton saint nom, Jésus. Amen. Seigneur, merci de révéler à nos cœurs ce qui nous freine dans notre cheminement avec toi. Merci de nous inspirer aussi des idées, des stratégies. Mais c'est nous qui devrons le faire. Tu fais une part, mais nous devons faire notre part aussi. Pour qu'on puisse vraiment puiser notre force, notre courage en toi, pour effectivement tenir ferme, résister et trouver des idées pour détourner peut-être des tentations qui pourraient être là. Seigneur, on a vraiment besoin ouais, de tes idées, de tes inspirations quand nous, on tourne au fond dans nos échecs, dans les choses qui nous retiennent. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de grâce et tu nous tiens par rigueur de ces choses. Tu continues de nous aider malgré nos chutes, malgré nos échecs. Mais ce n'est pas une raison pour rester, Seigneur. Ouais, merci pour ta bonté. Pour ta fidélité. Amen.